Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'il est désormais enfin temps de parler du célèbre Nova, un héros très iconique de l'univers des comics et qui pourrait enfin faire son arrivée dans le MCU, dans la saga du multivers. Et accessoirement, pourquoi pas, ramener le retour d'un personnage que vous connaissez tous. Je vous propose que l'on ne tarde pas trop longtemps sur l'introduction de cette vidéo, rentrons dans le vif du sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis écoutez, il est temps de traiter de la lourde question de la présence de Nova dans le MCU. Allez, on y va. Le cas de Nova est assez singulier au sein du MCU, et c'est peu de le dire. Cela fait bien 10 ans que le personnage a été taquiné dans l'univers cinématographique, et aurait même dû apparaître. Pourtant, il est toujours aux abonnés absents. Pour la faire courte, et afin que tout le monde sache de qui nous parlons, Nova, à l'origine, c'est une sorte de faction militaire et policière issue de la planète Xandar, et plus communément appelée Nova Corps. Dans cette milice de l'espace, les soldats sont équipés d'un casque et d'une armure, ainsi que d'un pouvoir que l'on appelle Nova Force, issu d'une super intelligence nommée Xandarian World Mind. Un peu dans le même délire que l'intelligence suprême Kree, et qui varie en fonction du rang. Vous avez par exemple le Corpsman, le titre le plus bas, ou par exemple le Centurion, qui, beaucoup plus gradé, aura des responsabilités et des pouvoirs plus conséquents que ses subordonnés. Logique. Et tout en haut, vous avez le Centurion Nova Prime, qui dirige la Nova Corps. Voilà, ça c'est la base en gros à assimiler. Maintenant, si l'on se penche sur le héros Nova en lui-même, vous avez Richard Rider, un jeune adolescent de la Terre, un peu dans la même veine que Peter Parker, et qui sera choisi au hasard par le tout dernier Centurion de la Nova Corps suite à la destruction de Xandar, pour devenir le nouveau Nova Prime, et défendre la cause perdue des Xandariens. Bien évidemment, en tant que Nova Prime, c'est l'accès direct à d'immenses pouvoirs que le personnage apprendra à maîtriser et au fil du temps, Nova va devenir un héros très central et cosmique au sein de l'univers. Et enfin, dans une démarche d'héritage et de passation de pouvoir comme on le retrouve assez souvent dans les comics de l'univers Marvel, nous avons eu en 2011 l'arrivée de Sam Alexander, le fils d'un ex-centurion Nova caché sur Terre et qui va s'équiper du casque de son père. Voilà, c'était le petit point comics. Mais maintenant, si nous retournons dans le MCU, eh bien, Nova, c'est presque devenu un running gag, parce que ça fait un moment qu'il aurait dû apparaître. Dans Les Gardiens de la Galaxie, nous avons eu la présentation de Xandar et de sa Nova Corps. Plusieurs personnages importants de l'histoire des comics nous ont été présentés, comme la Nova Prime, qui dirige les soldats, ou encore Roman Day, le Centurion qui, dans les comics, a choisi Richard et l'a entraîné. Malheureusement, James Gunn n'avait pas trouvé la place à l'époque pour l'inclure dans son film. Les gardiens étant tous très différents, Quill symbolisait déjà la valeur humaine du groupe, et inclure Richard Rider aurait été de trop, et voire même incohérent, puisqu'à ce moment-là, les gardiens n'étaient pas encore foncièrement des défenseurs, contrairement à ce policier de l'espace. Puis par la suite, nous avons eu le cas Infinity War. Le film commence sur le massacre des Asgardiens par Thanos dans le but de récupérer la pierre de l'espace dans le Tesseract. Sauf que le Titan fou, à ce moment, possède déjà la pierre du pouvoir. La pierre qui était gardée et conservée soigneusement par la Nova Corps sur Xandar. Et Thor nous confirmera par la suite que ce peuple a été décimé par Thanos pour la gemme. À la base, pareil, Nova aurait dû apparaître. Nous aurions dû voir Thanos et l'Ordre Noir récupérer la pierre du pouvoir sur Xandar, avec un Nova seul au milieu des débris. Mais le film étant déjà conséquent, puis également car la scène proposée avec le massacre des Asgardiens pour la pierre de l'espace nous raconte similairement le même schéma, il n'a pas abouti. Et puis, plus rien. Nous avons bien eu plusieurs annonces concernant un possible projet solo, comme un film, mais cela a toujours été abandonné ou mis de côté, jusqu'à récemment, où une lueur d'espoir nous tease, pourquoi pas, l'idée d'une série Disney+ sur le personnage. Et sincèrement, je pense que c'est une bonne alternative. En réalité, je vais vous dire mes impressions, comme toujours je vous partage mon avis personnel, mais si Nova est très dur à introduire dans le MCU,
Eh bien, c'est parce qu'il a été éclipsé par un autre super-héros, Captain Marvel. Infinity War a été, je trouve, un véritable pivot concernant l'introduction de Nova. En fait, dans un délire d'adaptation, étant donné que la Nova Corps était déjà bien installée depuis les Gardiens de la Galaxie, et reprenant l'idée des frères Russo concernant l'arrivée de Thanos sur Xandar, nous aurions pu avoir un Richard Rider déjà établi dans la Nova Corps. Étant donné que Thanos, dans son plan d'équilibre, décime 50% d'une population, nous aurions pu, pourquoi pas, avoir un délire d'héritage, où par exemple, Roman Day, sur le point de mourir, donnerait tout à Richard, pour prendre la relève, et derrière, Nova serait teasée en scène post-générique, avec un profond désir de vengeance, et interviendrait dans Endgame en tant que super-héros cosmique. Et pour aller encore plus loin, ils auraient même pu lier, pourquoi pas, le personnage à la gemme du pouvoir, afin de le rendre encore plus surpuissant, et en faire une véritable clé pour le tout dernier film Avengers. Sauf que, vous le savez, ils ont fait le choix de miser sur Captain Marvel. C'est elle qui a été teasée en scène post-générique d'Infinity War, et qui symbolise la solution de puissance lors de la bataille d'Endgame, en détruisant le vaisseau de Thanos, avant de par la suite le confronter. En fait, si on prend du recul, c'est tout à fait logique que Nova n'ait jamais été introduit. On ne parle pas d'un héros anodin, voire secondaire, mais d'une véritable figure importante de l'univers cosmique de Marvel. Et tout comme Carol Danvers dans un Marvel Cinematic Universe, eh bien, les deux personnages partageraient énormément, voire trop. Comme je le disais en début de vidéo, il y a l'aspect Intelligence Kree et le Xandarian Worldmine, l'aspect défenseur, ordre et militaire, issu d'une civilisation extraterrestre, puis tout simplement l'aspect super-héros cosmique, où le ou la protagoniste symbolise une entité surhumaine de l'espace, capable de voler, d'envoyer des rayons d'énergie, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie du problème, si je peux le qualifier comme ça. Le truc, et on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais il est clair que le souhait de Marvel, ou du moins ce qu'il souhaitait au vu des changements à venir, c'est que Captain Marvel devienne une figure importante de la saga du multivers. Les 6 Avengers originaux n'étant plus, les nouveaux piliers de la franchise auraient très clairement dû être à la place de Tony, Thor et Steve, Black Panther, Captain Marvel et Falcon. On aurait même pu citer Spider-Man, mais bon, étant donné qu'il appartient à Sony, cela complique foncièrement les choses. Carol est la nouvelle fervente défenseur sur l'aspect cosmique. Elle est liée à plusieurs peuples, elle est en activité depuis très longtemps, elle est liée à Fury, et donc le Shield et le Sword, et son second film avait clairement pour but de nous montrer son impact sur les civilisations extraterrestres, ainsi que de la faire enfin travailler en équipe, en plus bien évidemment de rencontrer d'autres héros de la Terre. Sauf que désormais, les choses devraient changer. En vrai, Captain Marvel et Nova dans le même univers cinématographique, cela ne devrait pas être un problème. Mais je comprends qu'à l'époque, l'idée que la base étant trop similaire, et puis en fonction des choix scénaristiques de ce moment-là précisément, eh bien les deux auraient pu se gêner. Et donc l'un d'eux a dû sauter. Et on ne va pas se mentir, en vrai je pense que ça leur aurait totalement desservi les personnages. En fait, c'est exactement comme l'avait fait James Gunn par rapport à Quill. Si les deux personnages étaient dans les Gardiens de la Galaxie, ils se seraient un petit peu atrophiés, ils se seraient gênés. Si on avait eu à la fois Nova et Carol, les deux personnages se seraient complètement auto-concurrencés. Et il y aurait beaucoup moins de saveur en vrai. Que ce soit Carol ou Nova, les deux perdraient un petit peu de leur unicité. Ce qui rendait vraiment Captain Marvel incroyable dans Endgame, c'était qu'elle était la seule à être véritablement surpuissante, qu'elle dépassait tout le monde, c'était vraiment l'héroïne cosmique. Mais voilà, bref, parlons de l'avenir. Alors, il est vrai, The Marvels n'a pas rencontré son succès, et il est fort possible que malheureusement, cela redéfinisse la place et l'importance du personnage de Carol Danvers au sein du MCU. Mais je pense qu'en vrai, que Captain Marvel soit importante ou non, proposer désormais un contenu sur Nova dans les années à venir est quelque chose de tout à fait pertinent. Bien évidemment, je le répète, mais comme toujours, je vous partage ma vision personnelle des choses. N'hésitez pas à partager la vôtre en commentaire, je serai d'ailleurs très ravi de vous lire. Pour moi, le cadre d'une série Disney+ serait le plus adapté. Comme ils l'ont fait avec Moon Knight par exemple, Miss Marvel ou She-Hulk, ce serait un bon moyen d'amener toute l'introduction et le lore entourant le personnage.
et il y en a clairement besoin pour une entité comme Nova. Étant donné les liens profonds avec Xandar, on doit nous raconter comment l'endroit a évolué, comment la vie se déroule là-bas, et surtout, nous développer la maîtrise et l'évolution des pouvoirs. Le problème des films, et cela va rejoindre un autre problème qui risque de déplaire à certains, c'est que nous ne sommes plus dans la phase 4. La phase 4 permettait une véritable transition avec la saga de l'infini. Beaucoup de personnages nous ont été présentés, beaucoup de films solo et d'origin story également, mais désormais nous sommes dans une phase 5 bien avancée. Et si un contenu sur Nova doit voir le jour, eh bien nous serons déjà très certainement en phase 6. Les prochains longs métrages, quand bien même cela pourrait être des contenus dits solo, seront intrinsèquement liés à des enjeux plus grands. Si on prend le cas des 4 Fantastiques, nous savons que leur histoire sera liée au multivers. Si on prend le cas de Blade, ce dernier aura la lourde tâche de nous amener la thématique des monstres et du surnaturel, en plus de très certainement amener une proposition d'équipe, ou du moins faire avancer l'histoire d'autres personnages. Par conséquent, nous proposer une courte série sur Disney+ serait pour moi le plus logique concernant Nova. Néanmoins, comme je l'ai dit, nous ne sommes plus en phase 4. Et c'est là où je vais peut-être faire du mal à certains fans, mais je pense qu'il faut abandonner l'idée de développer Richard Rider dans le MCU, pour se concentrer sur Sam Alexander. En fait, je vais être totalement transparent avec vous, un Nova à la Richard Rider aurait dû pour moi être introduit et développé durant les événements d'Infinity War et Endgame. Avec les Gardiens, c'était le moment où Xandar a été le plus exploité, où nous avons la présence des personnages faisant partie de l'histoire de Rider. Et plus que ça, avec Thanos, nous avons même eu un simili de la destruction qu'a subi Xandar dans les comics. Et c'est le moment où justement Richard Rider devient Nova. Sauf qu'aujourd'hui, le temps a passé. Xandar et ses personnages ne seront plus les mêmes qu'à l'époque des Gardiens. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes plus en phase 4. C'était intéressant à cette période de développer et montrer l'après-Thanos, ou les conséquences du claquement de doigts. Mais désormais, nous sommes plusieurs années après tout ça. Ils l'ont déjà beaucoup exploité en phase 4, et désormais de nouveaux grands enjeux sont en train de se dessiner. Il serait plus simple et évident de développer, je pense, une histoire à la Sam Alexander, avec pourquoi pas un ex-centurion de la Nova Corp, qui aurait survécu et voire fugué l'arrivée de Thanos à l'époque, pour refaire sa vie sur Terre. Et d'ailleurs, Sam colle bien avec l'idée de la nouvelle génération de héros qui se profile. Via l'héritage de son père, il deviendrait Nova. Et mieux que ça, en vrai, Richard Rider, faut pas le jeter à la poubelle. Déjà, si on développe Sam Alexander, ils feront un peu une sorte de fusion des deux personnages par rapport aux comics. Et dans un délire d'adaptation, moi je trouve que le plus intéressant, ce serait de nous reproposer une dynamique à la Henry Pym et Scott Lang. Dans les comics, Hank Pym, c'est le Ant-Man originel, et Scott Lang, celui qui va le succéder. Du coup, en hommage, je serais beaucoup plus partisan de l'idée que Richard Rider fasse déjà bien partie de la Nova Corps, voire est même devenu le nouveau Nova Prime, pourquoi pas, avec l'idée que la précédente ait été tuée par Thanos, et que ce soit lui du coup le mentor de Sam Alexander. Mais cela ne s'arrête pas là, car il est désormais temps de ramener l'un des grands personnages du MCU. Le film des Gardiens de la Galaxie Volume 3 est un long métrage et une conclusion incroyable pour la trilogie de nos héros. Et je tenais sincèrement à vous reparler de ce film. Quill, après 38 longues années, s'est enfin décidé à revenir sur Terre pour retrouver son grand-père, dont le nom nous a enfin d'ailleurs été révélé, Jason Quill. Un easter egg et un hommage à l'univers des comics, car Jason, c'est le nom du véritable père de Quill, là-bas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Peter goûte enfin à une vie normale aux côtés de son grand-père. Et le faire revenir s'installer sur Terre, nul doute que c'est pour soit développer un contenu solo sur le personnage, soit et surtout pour le faire s'allier à d'autres personnages du MCU, notamment les prochains films Avengers certainement. Après tout, Les Gardiens 3 se termine sur un bon gros, le légendaire Star-Lord reviendra, nous signifiant bien que Peter va renfiler le costume et nous proposer une nouvelle aventure. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une folle théorie que j'ai imaginée.
Et quand je vous dis folle, en vrai c'est quand même bien tiré par les cheveux. Mais j'ai trop envie de vous la partager car en vrai ce qui est intéressant c'est plutôt le message derrière. Elle en dévoile plus que vous le pensez. Lorsque Peter déjeune avec son grand-père, il affirme qu'il n'y a pas de souci pour qu'il tonde la pelouse d'une dame. Très certainement une voisine, mais voilà, ce qui le dérange, c'est que cela devrait être à son fils de le faire. Après tout, le fils de la voisine aurait apparemment 45 ans, il est en pleine forme, c'est sa mère, voilà, il peut le faire. Surtout qu'au final, il va juste regarder au pas de la porte Peter tondre la pelouse. Et Jason lui rétorquera de ne pas le lancer sur le sujet, chose qui, bien évidemment, va intriguer Peter. Bon, bien évidemment, la beauté de cette scène, c'est avant tout de nous montrer Peter vivre enfin une vie normale et lambda. Il partage une conversation complètement banale avec son grand-père, où ça se raconte les petits potins du quartier, et basta. La vraie simplicité de la vie. Il n'est pas question de raton laveur, de céleste ou autre bizarrerie cosmique. Mais voilà, nous sommes là pour faire de la théorie, alors allons plus loin. Dans l'histoire de Sam Alexander, le prochain Nova, le père de ce dernier est très particulier. Suite à sa vie sur Xandar, en tant que membre de la Nova Corp, il a beaucoup de mal à s'adapter à la vie sur Terre. De son vrai nom Jesse, il est devenu concierge dans le lycée de son fils, afin de faire vivre sa famille. Sauf que c'est un job qu'il n'arrive pas à remplir. Il fait mal son travail. Il est souvent absent, au point que Sam va même travailler à la place de son père, pour lui éviter d'être viré. Donc voilà, je le pose comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où ce fameux voisin et le père de Sam Alexander seraient la même personne? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'un petit teasing pour nous amener pourquoi pas un lien entre Peter et Nova? En fait, ce que je veux dire par le biais de cette théorie, c'est que la nouvelle meilleure direction pour Star-Lord, après tous ces événements, c'est de le raccrocher à Sam. Peter est connu de Xandar et de la Nova Corps. Il est même considéré comme un héros là-bas après son premier film. Nova aurait même dû faire partie des Gardiens de la Galaxie et partager des aventures avec Peter. En tant que gardien, et par le biais de Nowhere, Peter s'est forgé une véritable expérience dans l'espace, et les Gardiens de la Galaxie sont devenus de véritables défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Et par rapport aux comics, nombreux ont été les moments où Quill et Nova ont combattu ensemble, notamment la célèbre histoire où les deux, en duo, ont affronté Thanos dans une autre dimension. Dans cette nouvelle démarche de passation de pouvoir et d'héritage, nombreux sont les héros à devoir transmettre et partager avec une version plus jeune. Hawkeye et Kate Bishop, Thor et Love, Ant-Man et Cassie, ou même Captain Marvel et Kamala. Peter n'est pas éternel, et le faire partager avec l'enfant destiné à devenir Nova serait pour moi pertinent. Il serait un mentor et un pont permettant de relier la vie sur Terre par rapport à Sam qu'il est en train de développer et l'espace qui compose l'objectif de Sam Alexander et la grande majorité de l'existence de Peter Quill. Avant que par la suite, Sam, après avoir compris ses origines et ses pouvoirs, entre en contact avec Xandar. Et avec Peter, nous pourrions être témoins de l'histoire de ce peuple depuis Thanos et l'impact que les Gardiens de la Galaxie ont eu là-bas. Et à terme, Nova pourrait intégrer pourquoi pas les Young Avengers. Je ne pense pas le voir intégrer les Gardiens de la Galaxie, ou même rester sur Xandar tout simplement, car je pense très certainement que sa vie sur Terre et les liens avec sa famille vont l'empêcher de partir. Mais dans tous les cas, le personnage ne se développera pas tout seul, et sera très vite rattaché à une entité plus adulte capable de le guider et de l'épauler. Cela permettrait d'ailleurs d'amener un côté paternel chez Quill, en lien avec sa vie terrestre, étant désormais dans une sorte de retraite par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si je vous l'ai produite, c'est parce que je souhaitais vraiment vous reparler d'éléments en lien avec le film des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui, je trouve, est exceptionnel. Et Nova était le sujet parfait, surtout que je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de bien développer ce personnage sur la chaîne. Si l'occasion se présente de reparler des Gardiens, je n'hésiterai pas. Dans tous les cas, Nova, ça fait un moment qu'on l'attend, mais désormais voilà, il y a une petite lueur d'espoir, il pourrait enfin arriver dans le MCU. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des pouces bleus ou des commentaires, puis bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je n'ai pas sorti de vidéo la semaine passée, je pensais à la base vous parler des X-Men 97, qui était vraiment une série d'animation excellente,
Mais voilà, j'ai préféré me concentrer sur un certain projet bien précis concernant un personnage et expliquer pourquoi il est si unique apparemment. Cela devrait arriver dans quelques temps. Sur ce, c'était Argorok les amis, allez, ciao tout le monde.